Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous proposer une guidance concernant le domaine sentimental, affectif et émotionnel pour les femmes. Alors, pour effectuer ce tirage, j'ai utilisé tout d'abord le jeu de la cartomancie française. Voici. Alors, ce sont les cartes qui se trouvent juste ici. Ce sont celles que j'ai utilisées pour effectuer le tirage principal. Et il s'agit en fait d'une des versions du célèbre jeu de Mademoiselle Lenormand, qui est le Petit Lenormand. Ensuite, afin d'avoir des informations complémentaires à ce tirage principal, j'ai utilisé le tarot des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Et j'ai également tiré 3 cartes complémentaires que nous avons ici de ce côté. Alors ne vous inquiétez pas, je me rends bien compte que le cadrage n'est pas optimisé à son avantage, mais malheureusement je n'ai pas pu faire autrement. J'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez voir la table et le tirage, mais au fur et à mesure je vous montrerai les cartes pour que vous puissiez les voir de plus près. Alors ces cartes-ci sont issues du tarot des anges gardiens, également de Dorine Virtue. Voilà. Alors, pour effectuer ce tirage, j'ai procédé de la manière suivante. J'ai tout d'abord tiré une première colonne qui va nous indiquer les éléments qui sont favorables et ce qui peut arriver en termes d'éléments positifs. Et sur l'autre colonne, je me suis concentrée sur les blocages et ce sur quoi vous allez devoir travailler. Alors, sans plus tarder, commençons tout de suite. La première carte que nous avons obtenue est la carte du bouquet. Comme vous pouvez voir, ce sont de très jolies cartes. Alors, la carte du bouquet est une carte qui possède une connotation très positive. En termes de saison, elle représente... Oula, excusez-moi, elle représente le printemps. Donc on va nous parler ici peut-être d'une naissance, d'une relation qui va être amenée à éclore, ou peut-être de communication que vous allez avoir avec quelqu'un. Cette idée de communication est renforcée par la carte du cavalier que nous avons eue en dernière carte de cette colonne. Le cavalier va venir nous parler de mouvement, mais il peut également s'agir de nouvelles qui vous parviennent. Le cavalier, comme vous pouvez le voir, est un homme, donc il peut tout à fait s'agir de nouvelles avec un homme que vous portez dans votre cœur. Et cette idée est également renforcée avec la carte du cœur que nous avons eue également. Ainsi que la carte de l'encre. Alors, si vous êtes amené à avoir des conversations ou bien des échanges avec une personne de sexe masculin que vous portez dans votre cœur, je pense que cela va concerner une relation que vous aimeriez consolider. Avec la carte de l'encre, on va venir nous parler de fondations que l'on va venir poser sur des bases qui sont stables afin de pouvoir être pérennisées. La carte du bouquet, elle va également venir nous indiquer une certaine idée de renaissance. Alors, cela peut tout à fait être une personne avec qui vous avez eu une relation ou bien une amitié qui va être amenée à évoluer de manière un petit peu plus profonde. En tous les cas, si cela est le cas, on va venir nous dire que c'est une relation qui va certainement devenir sérieuse pour vous. Et alors, regardez. Sur la carte du bouquet, les fleurs que nous pouvons voir sont tout d'abord la rose. Alors, la rose va venir accentuer cette idée de passion. Et regardez, en carte complémentaire du tarot des anges de l'amour, de l'oracle, excusez-moi, des anges de l'amour de Dorine Virtue, nous avons eu également la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie.
Donc on va venir nous parler d'une certaine façon d'émotions sentimentales qui vont être mises à jour ou qui vont être exacerbées. On va peut-être nous parler d'une relation passionnelle qui va être amenée à voir le jour ou bien à être approfondie à travers des échanges. Nous avons également le muguet. Le muguet est une fleur à connotation printanière, ce qui va également venir nous dire qu'il peut s'agir d'un renouveau ou de quelque chose qui va naître. Nous avons aussi une certaine idée de changement, de renouvellement. Alors peut-être des changements que vous souhaitiez apporter à une relation et qui vont enfin pouvoir avoir une chance éventuellement de se concrétiser enfin. Avec le muguet, mais pas seulement le muguet, avec les fleurs du bouquet, on va également avoir une certaine idée de tendresse, de douceur, de subtilité, de raffinement, mais aussi de romantisme. Et alors, dans un cadre un petit peu plus général, bien évidemment, cela peut avoir une connotation directement amoureuse, peut-être qu'il va s'agir d'une relation amoureuse, mais comme ici nous sommes dans le cadre d'un tirage sentimental, affectif et émotionnel, il peut tout à fait s'agir par exemple d'un ami de votre entourage. La carte du bouquet, elle va aussi venir nous parler d'harmonie dans le sens où l'on va être amené à passer du temps avec les personnes que nous aimons. Et que ces relations que nous avons consolidées avec notre entourage sont des relations qui sont saines, des relations qui sont basées sur une certaine idée de sincérité, et que ces moments que vous allez pouvoir passer ensemble vont vous ressourcer, vont vous apporter de la joie et vont aussi vous apporter un certain épanouissement. Donc c'est une carte qui a une connotation très favorable. Et de manière plus globale, toute cette colonne ici est vraiment constituée de cartes extrêmement favorables. La carte du bouquet, elle va également venir nous parler d'une certaine réussite, ou en tous les cas d'une certaine réponse que l'on peut potentiellement attendre. Avec la carte du cavalier, on va nous parler peut-être de nouvelles qui vont nous parvenir, donc peut-être que vous attendez une réponse d'une certaine personne. Et bien dans ce cas-là, on vous annonce que la réponse sera très certainement positive. En revanche, il faut également le préciser, la carte du bouquet dans le jeu de Mademoiselle Lenormand porte deux symbolismes qui peuvent être, en fonction des cartes, un petit peu plus ou moins nuancés. Alors, dans le cadre de cette carte précisément, nous voyons au-dessus du bouquet la dame de pique. Et alors, la dame de pique, elle va venir quelque peu casser, apporter une nuance avec cette idée d'épanouissement, cette idée de réussite, puisque la dame de pique va nous parler d'une certaine idée de tristesse, peut-être de morosité, peut-être d'états qui sont mélancoliques. Et peut-être que cette peine que vous avez pu ressentir a pu vous être causée par une relation de votre entourage, peut-être une personne que vous portez dans votre cœur et que cette relation s'est arrêtée et du coup vous avez été plongé suite à cela dans un état un petit peu dépressif. Peut-être aussi que vous ne savez pas où vous en êtes avec cette personne, que vous avez du mal à prendre des décisions ensemble. Peut-être aussi qu'il y a un manque de communication entre vous, et je pense à un manque de communication car dans la seconde colonne, la dernière carte que nous avons eue dans les blocages et les choses que vous allez être amené à travailler, ou en tout cas que vous devez travailler, on a eu la carte des oiseaux. Et alors la carte des oiseaux, elle nous parle de communication. Ça va concerner tout ce qui est de l'ordre des communications avec vos proches, avec vos amis, avec notre conjoint, notre partenaire. La carte des oiseaux ne concerne pas particulièrement des nouvelles de caractère, par exemple, officielles. On va plutôt parler de tout ce qui concerne
les communications avec l'entourage. La carte des oiseaux, comme vous voyez, les oiseaux sont dans les airs et cet élément air va venir nous parler d'une certaine idée de fluidité. Donc peut-être que justement, vous avez du mal à communiquer avec une personne avec laquelle vous êtes en relation. Mais peut-être aussi que vous êtes plongé dans un état mélancolique ou de tristesse parce que vous ne parvenez pas à lâcher prise par rapport à cette relation, que vous attendez des choses et que ces choses que vous attendez ne se concrétisent pas ou tout du moins ne se passent pas comme vous le souhaitez. Et la carte du bouquet, en nous parlant de douceur, elle va justement venir nous demander de ne pas chercher à obtenir ce que l'on veut à travers un rapport de force, car le rapport de force, au lieu d'amener la personne à davantage nous comprendre et de venir ouvrir une communication qui pourra avoir une issue favorable, elle va au contraire nous amener des blocages. Donc là, on va nous demander de rester quelque part pédagogue, d'agir avec subtilité, d'agir avec douceur et surtout de lâcher prise et aussi de nous concentrer sur nos propres objectifs. Elle vient nous dire que si vous êtes par exemple très investi au sein d'une relation et qu'au sein de cette relation vous rencontrez des blocages, cela ne se passe pas comme vous le souhaitez et que donc quelque part vous en pâtissez, vous êtes rongé justement par le fait que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez, on vient vous demander de ne pas vous délaisser pour autant. On vient vous dire de lâcher prise et de penser tout d'abord à vous, car la personne peut être votre interlocuteur reste sur la réserve pour des raisons qui lui sont propres et le rapport de force ne fera qu'envenimer la situation ou ne fera que rendre la personne d'autant plus réfractaire. Donc on va venir vous demander de vous concentrer sur vos propres projets, de ne surtout pas vous délaisser justement parce que les choses ne fonctionnent pas. Et les choses fonctionneront d'autant moins si vous réagissez ainsi. Et je pense d'ailleurs que vous pouvez avoir une certaine idée d'un projet professionnel. Alors, le projet professionnel, moi, je le vois ici avec la carte de la cigogne. Peut-être que vous avez du mal justement à faire démarrer un projet que vous pouvez avoir. Alors cela peut être un projet matériel, un projet d'ordre professionnel. Nous avons aussi eu la carte des enfants avec le tarot des anges de l'amour. Alors peut-être que vous avez justement des difficultés à concevoir un enfant. La carte de la cigogne, elle va venir nous parler de naissance. Cela peut être au sens propre, comme le fait de tomber enceinte, mais cela peut être aussi au sens figuré, en nous parlant de toute forme de projet. Étant donné que la carte se situe dans la colonne des blocages et de ce sur quoi vous allez devoir travailler, eh bien on va peut-être nous dire justement de se concentrer sur nous, sur nos propres objectifs et sur une direction que l'on souhaite donner à notre avenir. Cette idée d'une situation matérielle qui peut être à consolider vient peut-être être aussi renforcée par la carte des poissons. La carte des poissons, elle va venir nous parler d'abondance. Alors cela peut être une abondance dans le domaine émotionnel, dans le domaine sentimental, peut-être que justement vous manquez peut-être d'affection au sein de votre relation, peut-être qu'un manque de dialogue ou de compréhension a instauré entre vous de la distance et que de par cette distance, vous pouvez ressentir par exemple de la tristesse et donc vous isoler. Mais vous voyez la carte des poissons, de manière générale, elle va surtout venir nous parler du domaine pécunier, du domaine matériel. Elle peut nous signifier qu'il y a justement une difficulté dans le domaine matériel parce que vous avez du mal à mettre en marche des projets, parce que peut-être que vous manquez de constance et que vous ne parvenez pas à poser les jalons d'une situation qui peut être amenée à croître dans le domaine professionnel ou matériel. Et alors vous voyez, sur la carte des poissons, au loin nous voyons le vaisseau. Alors le vaisseau pour moi,
il vient peut-être aussi faire écho à la carte du cavalier. Et elle peut nous dire justement que peut-être soit les choses vont trop lentement à votre goût, mais peut-être aussi qu'elles vont se débloquer d'un coup, ou qu'elles se sont débloquées d'un seul coup, et que alors là, les choses vont trop vite. Et on va vous demander de la prudence, on va vous demander de prendre votre temps, et de ne surtout pas négliger votre propre situation à l'intérieur d'une éventuelle relation sentimentale. Vous voyez, sur la carte des poissons, nous pouvons voir au-dessus le roi de carreaux. Le roi de carreaux, il va venir nous parler d'une personne stable, d'une personne mature, d'une personne qui a réussi à créer les fondations de sa propre abondance, d'une personne qui possède dans sa vie un certain pouvoir, qui a aussi une certaine liberté d'action, une personne qui sait faire preuve de rigueur. Et donc, c'est ce que l'on peut venir vous demander ici. On peut venir vous demander d'incarner cette figure de roi. Elle peut aussi venir éventuellement nous demander d'incarner une figure tutélaire par rapport à des enfants. Peut-être que vous avez des problèmes au sein de votre foyer et de votre famille. En dos de deck des cartes de la cartomancie française, nous avons eu la carte de la maison. Et alors la carte de la maison, elle va venir représenter notre foyer. Notre foyer, notre maison, l'endroit où l'on vit. Et peut-être qu'il peut y avoir eu un manque d'abondance dans votre foyer par rapport à votre situation professionnelle. Peut-être que vous avez subi un échec qui vous a fortement déstabilisé dans ce domaine-là. Cela est tout à fait possible, mais on peut aussi parler de disputes qui ont eu lieu au sein de votre foyer. Donc ça peut être avec vos enfants, ou peut-être que vos enfants ont pu être affectés par des conflits qui concernent votre foyer. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit des difficultés par rapport au domaine matériel, financier, ou bien par rapport au domaine émotionnel, on vient nous parler d'une carence sur laquelle il va falloir venir travailler. Peut-être aussi que ce qui bloque l'abondance au sein de votre vie est causé par des codépendances. En dos de deck des cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue, nous avons eu la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, cela peut venir nous dire que soit vous, soit la personne avec laquelle vous êtes en relation ou avec laquelle vous envisagez peut-être de vous engager est victime de codépendance qui peuvent affecter sérieusement sa vie. Mais on peut aussi venir nous dire que vous souffrez de codépendance et que ces codépendances ont affecté votre foyer, ont déstabilisé les fondations sur lesquelles vous avez construit, bâti quelque chose. De manière générale, j'ai vraiment la sensation qu'il va s'agir ici du domaine amoureux et sentimental et d'un conflit que vous avez pu avoir avec une personne que vous portez dans votre cœur. Ce qui me fait penser à ça est que d'une part, nous avons des cartes qui possèdent une forte connotation dans le domaine sentimental, mais nous avons eu aussi avec la carte de la réconciliation, de l'oracle des anges de l'amour, cette idée d'une réconciliation dans le domaine amoureux. On nous dit une personne du passé revient dans votre vie. Alors, on va justement venir nous dire que peut-être vous avez été affecté par un conflit, par un désaccord, par des blocages qui ont pu exister au sein d'une relation avec une personne que vous portiez dans votre cœur. Mais alors là, on vient vous signifier que cela va certainement s'arranger avec la carte de la réconciliation. Je pense aussi que l'on peut avoir bon espoir à ce niveau-là, car nous avons eu la carte de l'encre,
En dessous, la carte du cœur. Ce sont deux cartes qui sont très positives. On va nous parler d'une relation saine, d'une relation qui est fondée sur des bases qui sont très solides. On va nous parler du renforcement d'une relation avec une personne avec laquelle vous êtes en relation ou avec laquelle vous allez peut-être vous engager sur des bases où vous allez vous mettre d'accord ensemble. La carte du cœur, elle nous parle d'un amour partagé, elle nous parle d'une certaine idée de fusion, elle nous parle aussi de passion, et nous avons eu la carte de la passion. Et peut-être justement que si votre relation prend un caractère trop passionnel, on vient vous demander de faire preuve de prudence. La carte de la codépendance peut aussi nous signifier qu'il s'agit d'une codépendance affective, d'une codépendance à votre partenaire. Et alors là, on va vous demander de faire attention à ne pas chercher à avoir un ascendant au sein de cette relation et à vouloir contrôler. On va vous demander peut-être de lâcher prise et de vous concentrer sur votre situation et de ne pas vous délaisser et de ne pas délaisser peut-être des projets que vous pouvez avoir dans un domaine éventuellement professionnel ou matériel. La carte de la femme que nous avons eue ici, regardez. Alors, si vous êtes une femme, eh bien, dans ce cas-là, elle va venir vous représenter, vous, la consultante. En revanche, elle peut aussi représenter une femme avec laquelle vous êtes lié d'une manière ou d'une autre. En tous les cas, je pense que c'est une femme qui est proche de vous et on peut nous signifier qu'il y a un manque peut-être d'intimité avec cette femme, que vous désirez vous rapprocher de cette femme. Peut-être qu'il y a eu un conflit avec cette femme et que cela a affecté votre foyer d'une manière ou d'une autre, puisque la carte se situe dans la colonne des blocages et des choses à travailler. Au-dessus, nous avons la carte du jardin. Alors, la carte du jardin, lorsqu'elle est placée de façon positive, elle va venir nous parler d'intimité, de rapprochement avec des personnes qui sont proches de nous. Elle va nous parler de joie, elle va également venir nous parler d'épanouissement, mais dans ce cas précis, peut-être que justement, il y a un manque d'intimité. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous retrouver avec une personne que vous aimez. Ça peut aussi tout à fait venir nous dire cela. Oups, excusez-moi, je suis désolée. Et alors, en ce qui concerne les cartes du tarot des anges, nous avons eu la carte du 6 de la prospérité. Et alors, cette carte va venir nous dire, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors vous voyez sur cette carte, nous pouvons voir deux personnages. On peut peut-être imaginer que ces personnages constituent un couple qui se situe face à une figure tutélaire qui représente le divin. Alors, moi, la carte du 6 de la prospérité, elle va aussi venir nous parler d'un aspect spirituel où peut-être que soit vous êtes déjà une personne qui portait une grande confiance en la divinité et pour qui la spiritualité fait partie intégrante de la vie, ou peut-être que justement vous ne parvenez pas à avoir un regard, on va dire, assez positif, ou tout du moins peut-être que vous n'arrivez pas à manifester la gratitude dans votre quotidien. Et cette carte, elle va venir nous demander de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre confiance, et surtout de ne pas perdre confiance en vous, en ce en quoi vous croyez et au projet que vous avez envie de réaliser. Elle nous dit aussi qu'il ne faut pas oublier de manifester de la gratitude, comme je vous le disais. Et alors, ici, on nous parlait peut-être d'une abondance dans le domaine matériel qui pouvait bloquer, mais peut-être que ce projet va être amené dans un futur
plus ou moins proche à être concrétisée, et peut-être qu'alors l'abondance ne sera plus un problème dans ce domaine pour vous, et on nous dit alors qu'à ce moment-là, il ne faudra pas, si vous voulez, oublier de manifester de la gratitude, il ne faudra pas oublier quelque part de redistribuer ce que vous avez reçu en aidant les personnes qui sont autour de vous et en faisant preuve d'humilité et de compassion. Elle nous parle aussi d'un cadeau que vous pouvez recevoir. Alors cela peut être un cadeau matériel, mais cela peut tout à fait être un présent d'une autre nature. Comme ici nous avions eu la carte de la réconciliation, il peut peut-être s'agir d'une déclaration que vous allez recevoir, d'une personne qui va venir s'excuser et cela va vous faire très chaud au cœur. Vous allez éprouver beaucoup de joie et de gratitude. On va aussi vous demander de savoir reconnaître la chance que vous pouvez avoir si vous êtes justement avec une personne avec laquelle vous partagez une grande fusion, une grande intimité. Et l'on vous dit aussi que même si vous pouvez rencontrer certains blocages, manifestement, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance et c'est une personne avec laquelle de solides fondations ont été posées ou vont être posées dans le futur. Voilà. Alors, nous avions aussi eu comme carte la carte du 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Alors le 8 de l'action, elle va justement venir faire écho à la colonne des blocages et des éléments que nous avions à travailler et qui peut nous parler d'un projet que l'on a du mal à mettre en marche. Et donc là, elle va venir nous demander de passer à l'action, d'établir un plan d'action afin de pouvoir concrétiser justement ce projet qui nous tient à cœur. Elle peut aussi nous parler d'une certaine idée de peur face à l'inconnu, face à un nouveau projet qui peut nous paraître immense ou trop compliqué à concrétiser, mais cette carte vient nous demander de garder la foi et surtout de garder confiance en ce qui nous porte et en ce que l'on porte au fond de nous, car ce projet, dans la mesure où cela vous plaît, sera véritablement quelque chose au sein duquel vous allez pouvoir être épanoui. Elle nous dit aussi que si vous devez effectuer un voyage, vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors, sur la carte des poissons, comme je vous disais, on pouvait voir un petit vaisseau au dernier plan. Le vaisseau, c'est le bateau, et le bateau vient nous parler de voyage. Alors peut-être que justement vous avez un voyage de prévu, peut-être que c'est au cours de ce voyage que vous allez pouvoir vivre un rapprochement avec une personne. Voilà, peut-être justement parce que vous avez un certain manque d'intimité avec une personne avec laquelle vous êtes en relation, eh bien vous allez choisir de voyager afin de pouvoir vous rapprocher. L'idée du jardin nous parlait aussi d'une certaine idée de rapprochement et d'isolement avec une personne qui nous est proche. Donc voilà. On va venir nous dire que si tel est le cas, que si nous avons un voyage de prévu, eh bien, a priori, nous ne devrions pas nous inquiéter. Alors, nous allons regarder la dernière carte à présent, qui était « Choisir d'être libre ». Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors là, cette carte, elle va aussi peut-être nous parler de l'idée d'être bloqué, de l'idée de ne pas savoir, de douter par rapport à une direction à prendre ou peut-être de ne pas oser
quelque chose. Donc on nous parlait d'un projet, un projet peut-être artistique, un projet professionnel, peu importe, mais que vous n'osez pas peut-être vous lancer pleinement au sein de ce projet. Et là, on nous dit d'oser passer à l'action, d'oser mettre en marche les choses. Et là, vous voyez, cette petite fille est dans une posture où elle a l'air pensive ou tout du moins rêveuse, mais elle est dans une position où elle est statique. Et alors, de toutes les façons, si vous doutez par rapport à la réussite d'un projet, mais que vous ne faites rien pour mettre vos projets en action, vous ne pourrez jamais avoir l'occasion de savoir si ce projet était viable et si cela fonctionne ou ne peut pas fonctionner. Et alors plus tard, peut-être que cela va devenir un regret et en attendant, vous resterez toujours coincé à l'intérieur de doutes qui peuvent vous ronger, mais vous pouvez aussi rester coincé à l'intérieur d'une situation qui ne vous convient absolument plus. Et donc là, justement, cette carte va venir vous conforter si vous avez un projet en tête et vous dire qu'il faut oser vous lancer car ce projet est bel et bien fait pour vous. Et qu'en choisissant de réaliser quelque chose qui vous plaît, vous allez également choisir d'être libre. Et elle vient nous parler aussi de blocage justement par rapport à une situation. Alors évidemment, on vous demandait aussi justement de ne pas aller trop vite, mais de planifier par exemple un plan d'action, de réfléchir à comment vous allez pouvoir matérialiser les choses de manière concrète et à commencer petit à petit à véritablement agir de manière concrète pour aller jour après jour vers ce projet que vous avez en vous. Et on vous dit aussi que si une relation a pu vous causer du chagrin ou a pu déstabiliser les fondements de votre foyer, on vous demande de vous recentrer sur vous-même, on vous demande de ne pas trop vous sacrifier par rapport à une situation où vous n'avez pas d'ascendant sur les décisions que peut prendre la personne que vous portez dans votre cœur. De toute façon, si cette personne choisit de revenir vers vous, cela sera de son plein gré. Et nous avons tout de même eu des cartes qui sont très positives. Donc si vous avez eu un conflit avec une personne avec laquelle vous êtes lié dans votre entourage proche ou votre conjoint ou votre conjointe, eh bien nous avions la carte de la réconciliation qui nous dit que les choses visiblement vont véritablement s'arranger, soit les choses vont mettre un petit peu de temps à s'arranger car il peut y avoir des obstacles entre vous et alors pendant ce temps-là, on va vous demander de véritablement vous concentrer sur vous, mais peut-être aussi que les choses peuvent se décanter d'un seul coup et alors là, on va venir vous demander justement de prendre votre temps, et de ne pas vous négliger afin de ne pas tomber dans une codépendance au sein de la relation. Mais si vous avez justement des codépendances, eh bien ce temps où vous n'êtes pas avec cette personne, on va vous demander de le mettre à profit. Dans tous les cas, on va vous demander de mettre